Salut les photographes. Alors aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux pour photographes. Il y en a plein, on va parler de 4 réseaux sociaux principaux que vous connaissez, Instagram, Facebook, Flickr et 500px. Et on va un tout petit peu discuter de l'intérêt ou non de ces réseaux sociaux et ensuite on va regarder les performances parce que j'ai mené une expérience, on va dire, grandeur nature depuis plusieurs années. Et du coup j'ai pas mal de données et je peux partager avec vous du coup ce qui marche pas, les spécificités de tel ou tel réseau social selon ce que vous voulez faire de vos photos. Alors j'ai mon petit tableau ici sur mon smartphone, vous l'avez à l'écran. Donc on va commencer par regarder 3 photos que j'ai prises au hasard, mais des photos avec un petit peu d'ancienneté, je crois que je les ai postées vers le printemps de cette année. Parce qu'en fait systématiquement, je poste mes photos sur Instagram, la semaine suivante sur Facebook, la semaine suivante sur Flickr, la semaine suivante sur 500px. Et donc j'ai les mêmes photos à peu près à la même période sur les différentes plateformes et ça me permet de voir un petit peu quelles sont justement les performances de chacune de ces photos. Et puis après je vous donnerai aussi mon impression globale sur plus un aspect qualitatif qu'un aspect quantitatif. Et on va peut-être commencer par ça dans cette vidéo en fait. Les réseaux sociaux, voilà, ça fait beaucoup crier les gens. Ce qui est compliqué en fait, c'est que les réseaux sociaux, tout le monde les utilise et personne n'admet qu'ils les utilisent. On est tous, avec les autres photographes, un peu à décrier, à dire « ouais, mais de toute façon, sur Instagram, les gens y passent en une demi-seconde », mais en même temps, on aimerait beaucoup avoir du monde qui nous suit sur Instagram, pouvoir montrer nos photos à un maximum de gens, c'est quand même ça le but de la photographie. C'est pas de mettre nos photos dans un livre que 3 personnes auront acheté dans une librairie. Donc voilà, on a naturellement l'envie de partager nos photos, c'est naturel. Donc on a toujours cette espèce de, comment dire, de double discours quoi. On n'a pas envie d'être pris pour quelqu'un pour qui les réseaux sociaux c'est toute sa vie, mais on n'a pas non plus envie d'être quelqu'un qui fait de la photo que dans son coin et qui peut le partager avec personne. Il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est le médium le plus simple à utiliser pour partager ses photos avec le plus grand monde. C'est pas forcément le meilleur médium par rapport à ce que vous voulez faire, c'est peut-être pas parce que vous avez un compte Instagram super fourni que vous allez demain faire des expos au Grand Palais ou devenir une superstar des salles de vente à vendre vos photos à 2 millions d'euros. Pour ça, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Une autre critique souvent qui est adressée aux réseaux sociaux et pour laquelle je suis plutôt d'accord, c'est que c'est pas forcément, et c'est surtout pas en tout cas, le seul endroit pour progresser. C'est-à-dire que si on va sur les réseaux sociaux, quelque chose qui arrive assez souvent, c'est l'aspect un peu répétitif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont refaire la même chose que ce que d'autres personnes ont fait. Typiquement, Instagram, c'est l'archétype de ça, où on va avoir, j'en sais rien, moi, une photo avec des jambes qui pendouillent de la falaise, et puis il y a des milliers de photos de jambes qui pendouillent de la falaise, juste pour montrer, regarde comme je suis haut, regarde comme c'est impressionnant. Donc je pense vraiment pas que ce sont des plateformes pour progresser, même si vous souhaitez progresser, vous pouvez via les réseaux sociaux, mais il faut le faire de façon intelligente et avoir conscience de l'impact et de l'influence que peuvent avoir les gens que vous suivez sur votre photographie. Donc typiquement, ça dépend beaucoup de votre personnalité en fait. Si vous êtes quelqu'un qui se fait facilement influencer, il faut être honnête avec ça, il n'y a pas de mal à se faire influencer par les autres, et ben dans ce cas-là, évitez peut-être de vous abonner à 5000 comptes Instagram et de regarder toutes les photos qui sortent. Parce que très facilement, vous allez avoir une espèce de masse qui va en ressortir. Et de cette masse, il y aura des espèces de généralités. Et en gros, tout ce qui est un petit peu exceptionnel, vous allez les oublier. Et tout ce qui est à peu près moyen et générique, est-ce que tout le monde fait, est-ce que les plus gros influenceurs font, bah, vous allez finalement vouloir faire la même chose. Donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour progresser en photo. Par contre, si vous avez un esprit où vous cherchez des petites inspirations à droite à gauche. Et si justement, dès le moment où ça fait 3 fois que vous voyez le même genre de photo, vous vous dites bon ok, bah, ce compte-là sort toujours un peu les mêmes choses, je me désabonne de ce compte, et que vous allez chercher des comptes Instagram de photographes qui font des choses originales, qui font des choses différentes, alors souvent c'est des plus petits comptes, là ça peut être un excellent moyen effectivement de trouver l'inspiration. Ayant posé tout ça, allons-y, on part dans les chiffres. Alors, aujourd'hui, on est fin 2019, j'ai une page Facebook qui existe depuis 2-3 ans de plus que mes comptes Instagram, Flickr et 500px, mais je pense pas que ça va changer énormément de choses dans la mesure où la croissance elle s'est un petit peu ralentie, mais on va voir plus tard. Donc aujourd'hui sur Instagram j'ai 5400 personnes qui me suivent, sur Facebook j'en ai 7000, sur Flickr 1300 et sur 500px 800. En termes de croissance, on va dire en termes de nombre de nouvelles personnes qui me suivent,
Clairement, Instagram est le plus intéressant en ce moment, et ça fait quelques années que c'est le cas. C'est un très bon vecteur de croissance Instagram aujourd'hui, même de façon organique, c'est-à-dire sans que j'ai vraiment besoin de... Je mets même pas de tag sur mes photos, sans que j'ai besoin de m'abonner à 10 000 comptes en espérant qu'il y en ait 1000 qui s'abonnent au mien, puis je me désabonne. Enfin voilà, sans utiliser toutes ces techniques-là, naturellement, il y a pas mal de nouvelles personnes qui viennent suivre mon compte Instagram. Donc la plateforme est capable de mettre en avant mes photos auprès d'autres personnes. Sur Facebook, la croissance est vraiment moyenne, ça continue petit à petit, mais ça grossit vraiment de moins en moins et de plus en plus difficilement. Sur Flickr, la croissance est assez moyenne aussi. Vous voyez, je suis à 1300 personnes qui me suivent depuis plusieurs années. Et sur 500px, c'est faible parce que depuis toutes ces années, on n'est qu'à 800 personnes à peu près qui suivent mes photos. Et je suis bien conscient que dans tout cela, il y a une bonne partie qui suit ma chaîne YouTube aussi au départ. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Alors regardons un petit peu ces trois photos. La première, c'est la photo de l'éléphant qui voulait replanter la forêt. C'est une photo qui est intéressante parce que c'est une photo pour laquelle j'ai mis justement un petit descriptif tout court, celui-là, l'éléphant qui voulait replanter la forêt, et qui permet d'avoir une lecture de l'image intéressante plutôt que d'avoir juste l'image et de se dire ouais bon c'est un rocher avec un arbre dessus quoi. Donc pour cette photo, je vous affiche les statistiques que j'ai eues sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, la photo numéro 2, c'est une photo de Delicate Arch pour laquelle j'ai travaillé un petit peu parce que j'ai pris un point de vue différent de celui que prennent à peu près tous les photographes à cet endroit-là. Et donc je vous mets aussi les statistiques que j'ai eues sur les réseaux sociaux avec cette photo-là. Et pour la photo numéro 3, je vous mets une photo noir et blanc à Yellowstone, qui elle arrivait avec quasiment aucune description quand je l'ai postée sur les différents réseaux. Alors vous pouvez voir que dans l'ensemble, la première photo avec l'éléphant, c'est celle qui a le mieux marché, entre guillemets. C'est celle qui a généré le plus de likes, de commentaires et tout ça. Et j'attribue ça, moi, à une seule et unique raison, c'est la petite phrase que j'ai mis avec. Créer du contexte et mettre vraiment une petite ligne juste pour aider les gens à comprendre ce que vous vouliez exprimer dans cette photo, c'est super important. Ça va un petit peu à l'encontre du fameux « oui, bon, une bonne photo doit pouvoir raconter une histoire elle-même, etc. » Mais sauf qu'en réalité, quand vous allez voir une expo, vous avez toujours un petit texte à côté, ou un titre, ou un descriptif. Donc là, c'était ce but-là. Le but était d'avoir un petit texte qui expliquait ce que j'ai vu en fait là-dedans à ce moment-là. Et du coup, qui mettait les gens dans cet état d'esprit-là. Les gens se sont arrêtés aussi sur la photo, parce que quand on lit le texte, on s'arrête et on regarde un peu plus la photo, notamment sur Instagram ou sinon on peut passer à toute vitesse. Et donc du coup, voilà, j'attribue le semi-succès, on va dire, de cette photo à cette petite légende que j'ai mis à côté. Le post numéro 2 a aussi très bien marché, la photo numéro 2 a aussi très bien marché. Là, pour le coup, c'est tout simplement que c'est une photo qui claque. C'est le type de photo où on se dit, ouais, ça a bien marché sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que c'est bien coloré, c'est bien saturé, on a une arche qui est juste magnifique, on a un reflet dans l'eau, enfin voilà. Il y a à peu près tous les ingrédients qu'il faut, il manque juste le coucher de soleil, mais il y a à peu près tous les ingrédients qu'il faut pour avoir une photo où même en miniature, j'ai envie de dire, ça marche bien. Et ça, c'est un critère super important parce que sur les différents réseaux sociaux, on ne voit pas les photos dans la même taille et ça influe énormément sur la façon dont on va apprécier les photos. Et la troisième est celle qui a le moins bien marché, tout simplement parce qu'elle est en noir et blanc. C'est déjà beaucoup plus difficile de voir et de comprendre une photo noir et blanc face à tous les posts super colorés, super saturés qu'on peut avoir à côté. Et en plus de ça, elle est assez complexe. Il y a beaucoup de détails dans la photo, il faut prendre le temps de s'arrêter dessus. En miniature, ça donne pas grand-chose. Donc vous voyez, il y a une explication rationnelle, on va dire, aux performances, entre guillemets, des différentes photos. Maintenant, quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que moi, personnellement, la photo que je préfère dans les trois, c'est la troisième. C'est la photo en noir et blanc et de loin par rapport aux deux autres. Et quelque part, ça ne me dérange pas en fait. C'est encore une fois quelque chose que beaucoup de gens qui critiquent les réseaux sociaux ont l'air de ne pas vouloir comprendre. C'est qu'on peut très bien poster ses photos sur les réseaux sociaux et ne pas être d'accord avec son audience. Et dire, ben moi c'est celle-là que je préfère, je l'adore. Et c'est pas grave s'il y a moins de gens qui aiment cette photo que d'autres, au moins j'aurais pu la montrer à un maximum de gens. Et puis s'il y a beaucoup de gens qui aiment ma photo avec l'éléphant, tant mieux, mais c'est pas ça qui va me pousser à faire plus de photos comme ça. Je me souviens, il y a quelques années, une fois sur Facebook, j'avais fait une photo d'un lever de soleil, j'avais volontairement poussé à mort la balance des blancs vers le chaud pour faire un truc super jaune et tout ça. Et la photo avait cartonné, il y a plein de gens qui avaient liké et je l'avais expliqué ensuite derrière, j'avais dit j'ai fait un truc volontairement dégueulasse, de mon opinion. Pour moi c'était beaucoup trop fort, mais je voulais voir ce que ça faisait en fait. Et en miniature ça claquait, et donc il y avait plein de gens qui avaient liké le truc et tout. Et c'était, à ce jour-là, moi ça a été vraiment une révélation. Je me suis vraiment dit, bon, clairement là, si j'avais encore besoin d'une preuve, c'est pas parce qu'une photo a beaucoup de likes que c'est une bonne photo, c'est pas pour ça qu'il faut faire plus de photos comme ça. À part si votre seul but au monde est de développer votre audience au maximum pour être influenceur ou pour avoir plein d'abonnés, pour aller voir des marques, etc. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans une démarche photographique, vous êtes dans une démarche
ouais, d'influence ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci, mais c'est un autre métier, quoi. Donc si on reprend ces 3 photos, je me suis amusé à regarder le nombre de vues moyen qu'on avait sur les photos par rapport au nombre de personnes qui nous suivent, au nombre d'abonnés. Et c'est plutôt un nombre c'est un pourcentage qui est plutôt bon sur Instagram. Typiquement, je suis à peu près à 45%, donc voilà, j'ai 2700, 2500 personnes à peu près qui voient chacun de mes posts pour 5400 abonnés, donc c'est plutôt pas trop mal. C'est assez faible sur Facebook, comme on pouvait s'y attendre évidemment. On sait depuis longtemps que Facebook ne montre plus tout notre contenu, tout ce qu'on poste aux gens qui sont abonnés à notre page. C'est déjà le cas aussi sur Instagram, mais dans une moindre mesure. On est à 37% chez Facebook, 37% des gens qui me suivent et qui voient effectivement mes photos en moyenne. Sur Flickr, on est à 69%. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que Flickr c'est un réseau social qui est plutôt ancien, où il y a pas mal de personnes qui ont créé un compte il y a longtemps mais qui ensuite se connectent plus, qui sont pas sur une appli, qui sont pas... Voilà, je pense que c'est plutôt pas trop mal en fait. Et puis sur 500px, j'étais étonné, on est à 112%, c'est-à-dire qu'en moyenne, il y a plus de gens qui voient votre photo que de gens qui sont abonnés à vos photos en fait. Et ça, c'est assez simple, c'est le système de 500px, hein, qui est que si votre contenu est apprécié par les premières personnes qui le voient, il va être très vite mis en avant sur la page d'accueil, même si c'est pendant un très bref laps de temps, ça permet déjà à quelques centaines de personnes qui ne vous connaissent pas de voir votre photo, donc ça peut être un bon moyen de se faire découvrir. En termes de ratio de likes ou de favoris, si on parle de Flickr, on est à peu près à 7% sur Instagram, à 3% sur Facebook, à 1% sur Flickr et 5% sur 500px. Pour moi, la surprise ici, c'est 500px parce que je trouve qu'on n'est pas forcément plus que ça incité à mettre des likes, mais en même temps, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Ça veut dire que les gens prennent quand même pas mal le temps de visualiser les photos. Là où sur Instagram, on est hyper incité à le faire. On swipe, si ça me plaît, je tac tac, je continue, tac tac, tac tac, un petit cœur. C'est tellement simple à faire en fait qu'on en met partout, des petits cœurs, et ça veut du coup moins dire grand chose. Donc moi je suis beaucoup plus sensible, on va dire, aux 5% de gens qui likent mes photos sur 500px qu'aux 7% qui les likent sur Instagram. Le gros défaut de ces systèmes de likes, à l'exception peut-être de Facebook, c'est que on n'a pas de graduation. C'est-à-dire que moi, je préférerais à la limite sortir une photo pour laquelle j'ai 50 personnes qui la trouvent fabuleuse et 3000 personnes qui disent « ouais, bof, ça me parle pas », plutôt que d'avoir une photo où j'ai 500 personnes qui disent « ah ouais, elle est cool ». Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on n'a pas de graduation dans le like sur Instagram. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est encore une fois une bonne raison pour ne pas mettre toute son analyse dans ce seul chiffre du nombre de likes, parce que c'est pas parce qu'il y a 100 personnes de plus qui ont aimé cette photo-là qu'elle est forcément meilleure en fait. Imaginez par exemple que vous vouliez vendre vos photos. Déjà, Instagram, je ne sais pas si c'est la meilleure cible pour vendre vos photos, mais si jamais c'était le cas, encore une fois, vous avez peut-être besoin de n'avoir que 10 personnes qui trouvent votre photo extraordinaire et qui sont prêts à vous l'acheter, alors qu'une photo qui peut avoir 2000 likes, mais en même temps que des gens qui ont fait juste en passant parce que ah bah c'est beau, il y a des belles couleurs, mais que personne ne va acheter votre tirage, vous aurez un peu manqué votre cible. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il y a une espèce de combinaison entre les plateformes où on peut plus facilement développer une audience, mais où on a un reach, c'est-à-dire la possibilité de toucher son audience qui est plus faible, et puis les plateformes où c'est plus difficile de développer une audience, mais en même temps on a un très bon reach. Typiquement, 500px, c'est difficile de développer une audience, mais on a un très bon reach. Là où Facebook, c'est l'inverse, on a un reach assez faible. Instagram est encore un peu dans le bon compromis parce qu'on peut pas mal développer une audience et on a un reach plutôt pas mal, surtout quand on est photographe, parce que quelque part, c'est un réseau social basé sur les images, donc on a toute notre place sur ce réseau social. On a un avantage par rapport aux autres en fait. Ensuite, je me suis amusé à regarder sur toutes les photos que j'ai postées, s'il y en avait certaines qui avaient, entre guillemets, fait le buzz. C'est-à-dire des photos qui ont vachement mieux marché que d'autres. Et là, c'était assez rigolo parce que, quelque part, sur Instagram, on arrive à développer son audience, mais la photo qui a fait le plus de vues sur mon Instagram a fait 2 fois plus de vues que celle qui en a fait le moins. Et finalement, c'est presque rien, quoi. J'étais étonné. Je pensais qu'il y en avait certaines qui cartonnaient et qui, du coup, pouvaient partir. Ben, je sais pas s'il y a un onglet tendance ou un truc comme ça, mais qu'il faut être recommandé un peu partout. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a vraiment un différentiel seulement de 2 entre la moins performante et la plus performante. Sur Facebook, c'est un facteur de 4, entre la moins bonne et la meilleure. Les moins bonnes photos que je poste, en général, elles tournent autour de 80-90 likes. Les meilleures atteignent les 350-400 likes. Et puis en termes de vues, c'est à peu près similaire aussi. Donc pour moi, c'est pas encore non plus un buzz, hein. Pour moi, c'est un peu plan-plan en fait Facebook, et Facebook va de toute façon se dire « Ok, je vais la montrer à une partie de l'audience, et si cette partie-là l'aime plus que d'habitude, je vais la montrer à un peu plus de gens, c'est pour ça qu'il y aura plus de vues et plus de likes. » Sur Flickr, je m'y attendais pas, mais j'ai une photo qui a buzzé. J'en ai même plusieurs en fait qui ont bien marché, mais j'en ai une qui a particulièrement bien buzzé.
Là où habituellement, on va dire, je fais entre 1000 1200 vues par photo, là j'en ai une où il y a eu plus de 50 000 vues dessus. Ça veut dire que Flickr a dû le mettre en avant, je ne sais pas trop comment ça marche, leur algorithme et tout ça, je passe pas assez de temps sur Flickr pour ça, mais on a possibilité de buzzer sur Flickr même encore aujourd'hui. Et sur 500px, c'est x12, alors là c'est avec le système justement de mise en avant du contenu, plus les gens aiment, plus il est mis en avant, et donc dans ce cas-là on peut comprendre que ça peut facilement buzzer, avec la difficulté supplémentaire que sur 500px, le contenu qui buzz est plutôt du contenu où les curseurs ont été poussés très très loin. Soit le curseur de sex appeal d'ailleurs, soit le curseur d'effet Horton, soit le curseur HDR, enfin voilà. C'est pas toujours les plus belles photos qui ressortent, c'est plutôt des trucs qui claquent. Voilà, on peut dire que l'audience de 500px, a priori en tout cas, aime plus le clinquant que la photo très travaillée. Et alors le critère qui moi me paraît le plus important, et c'est pour ce critère-là que je voulais faire cette vidéo au départ, c'est l'adéquation entre ce qu'aime l'audience et ce que moi j'aime. Mes photos préférées versus les photos que l'audience a préférées. Et là, sans grande surprise, je vois une corrélation directe avec la taille d'affichage des photos. Typiquement sur Instagram, elle est très faible cette corrélation, c'est-à-dire que en général, les photos que moi j'aime sont celles qui sont le moins likées sur la plateforme Instagram, et celles que j'aime le moins mais que je poste quand même, c'est celles qui sont le plus likées sur la plateforme Instagram. C'est pas systématique, mais on n'en est quand même pas très loin. Et la raison est toute simple, c'est que sur Instagram, on va juger des miniatures et pas des photos. On va afficher en grand écran. Il y a peu de gens qui vont voir Instagram sur leur ordinateur, à part Lily, hein, coucou. Mais la plupart des gens sont sur smartphone, on voit les photos en tout petit, on va difficilement zoomer, si on zoome que sur un bout. C'est vraiment pas pratique, on profite pas des bonnes photos, et puis c'est vraiment, faut passer très vite. Donc il n'y a que les photos vraiment qui claquent, très saturées, etc., encore une fois, qui attirent l'œil, ou alors les textes. J'étais vraiment étonné, mais sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui lisent les descriptions, et c'est un très bon moyen de faire en sorte que les gens s'arrêtent plus longtemps sur vos photos. Sur Facebook, c'est moyen l'adéquation. Vous voyez, sur Facebook, tout est moyen en fait. Voilà, ça dépend un petit peu des fois, mais c'est pareil, Facebook, on regarde souvent sur des petits écrans. Et puis l'adéquation était assez bonne, j'ai envie de dire, sur Flickr et 500px. On était quand même loin encore d'avoir une adéquation parfaite entre ce que moi je considère être mes meilleures photos et ce que les gens considèrent comme étant mes meilleures photos. Mais après, c'est logique, quelque part, ils n'ont pas pris la photo avec moi, ils n'étaient pas sur le lieu. Et puis j'ai des goûts très particuliers en photo de paysage. Je sais qu'ils ne sont pas forcément partagés avec tout le monde, mais peu importe. Moi, je vais dans cette direction-là parce que c'est ce que j'aime faire. Maintenant, si je devais donner un défaut à chacune des plateformes, clairement Instagram, c'est l'instantanéité du truc. On passe une demi-seconde sur la photo à toute vitesse, on juge en une fraction de seconde. C'est vraiment pas la plateforme où les personnes vont s'arrêter, prendre le temps de regarder votre photo. Et même, quelque part, même les lignes directrices, si elles ne sont pas évidentes, les gens ne vont même pas les voir. C'est-à-dire que si vous avez un petit élément qui amène vers un autre, puis l'équilibre de la composition, tout ça, c'est des choses qui ne vont pas se voir, sauf si c'est vraiment super évident directement sur la miniature, quoi. Le gros défaut de Facebook, c'est qu'on a une croissance qui est limitée. Facebook commence à être un peu ancien. Et voilà, clairement, aujourd'hui, par rapport à Instagram, je vois vraiment plus l'intérêt d'avoir un Facebook, sauf si on automatise tout et qu'on met les mêmes posts sur Facebook derrière Instagram, par exemple. Sur Flickr, le petit défaut, c'est que c'est une communauté de photographes uniquement. Donc vous allez avoir du mal à toucher des personnes qui ne sont pas photographes à la base. C'est un réseau social de photographes, pour des photographes, par des photographes. Ce qui permet aussi d'avoir des gens beaucoup plus qualifiés, des gens qui vont mieux apprécier vos photos, mais en même temps, vous allez limiter un petit peu votre audience à d'autres photographes. Et sur 500px, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est des photographes un peu plus HDR, un peu plus extrêmes dans les retouches, on va dire, qui vont être mises en avant. Donc voilà, mais c'est aussi un réseau social pour photographes. Alors maintenant, quel est mon avis global sur ces différentes plateformes? Est-ce que vous devriez les utiliser aujourd'hui? Je pense que aujourd'hui, Instagram, c'est incontournable si vous voulez montrer vos photos au monde entier. Donc aujourd'hui, pour développer une audience, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent voir vos photos, Instagram, c'est incontournable, c'est l'endroit où il faut les mettre aujourd'hui. Et ça continue de se développer petit à petit. Il n'est pas trop tard pour démarrer, même si évidemment ceux qui ont démarré au tout début ont eu un gros avantage par rapport aux autres. Sur Facebook, j'aurais tendance à dire que moi, je ne m'embêterais pas à démarrer une page Facebook aujourd'hui, à part vraiment si vous avez un aspect vraiment communautaire, si vous voulez animer une communauté, si vous voulez avoir des personnes qui donnent leur avis sur vos photos, puis vous répondez derrière. Est-ce que voilà, vous avez besoin d'avis extérieurs? Est-ce que vous considérez que les avis de personnes que vous ne connaissez pas et qui sont dans votre audience comptent pour vous ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir uniquement les avis de directeurs de galerie. Moi, je pense que tous les avis peuvent apporter quelque chose, ou comme dirait le chef Gusto, n'importe qui peut être un bon critique. Tout le monde n'est pas un bon critique, mais n'importe qui peut être un bon critique.
À nous de faire le tri ensuite dans ce qui est intéressant ou pas dans ce qui est dit. Donc Facebook a ce côté conversationnel qui peut être assez intéressant. Flickr pour moi c'est le plus sérieux aujourd'hui pour montrer ses photos. Clairement, c'est celui qui va vous faire une plus belle galerie. Sur Flickr, on est très incité très rapidement à cliquer sur une photo. Dès qu'on clique dessus, elle apparaît en grand écran. Elles sont bien mises en avant, bien mises en valeur. Donc pour moi, ça reste le réseau social de référence pour les photographes. Et puis sur 500px, c'est un petit peu à double tranchant parce que d'un côté, la page d'accueil est super trash, on va dire, avec, voilà, avec des trucs qui vous sautent aux yeux, des explosions de couleurs et tout, de façon totalement surréaliste, quoi. Mais d'un autre côté, l'audience qui me suit sur 500px est assez qualifiée, en fait, et c'est assez intéressant. Ils ont un jugement qui est assez proche du mien sur les photos. Je vois qu'ils prennent du temps pour consulter mes photos et donner leur avis et tout ça, donc c'est quand même plutôt une audience qualifiée en fait finalement, en tout cas la mienne. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu tout ce tour, j'espère que ça vous aura intéressé. Je sais qu'il y a des discours très divergents sur la question des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui les détestent, il y a des personnes qui ne vont jamais les voir, il y a des personnes qui les jugent sans y être allées. Voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. La réalité, c'est que ça fait partie de notre quotidien de photographe, ça fait partie du quotidien de quasiment toute la population mondiale aujourd'hui, et donc c'est un peu difficile de les ignorer. Donc je pense que c'est plutôt intéressant de regarder dans le détail pour essayer de les utiliser de façon intelligente et pas juste de rester sur des préjugés en fait. Je terminerai quand même sur une note pour dire, de votre côté photographe, oui, utilisez les réseaux sociaux pour poster vos photos, pour les partager, mais du côté des utilisateurs, c'est là où je vous dirais, faites gaffe. Ne suivez pas trop de comptes, passez pas 3 heures à regarder des photos sur Instagram et seulement 10 minutes dehors à prendre des photos. Faites plutôt l'inverse, regardez des photos pendant 10 minutes sur Instagram pour trouver quelques idées et passez 3 heures dehors à faire des photos. Ce sera vachement plus productif et vous progresserez vachement plus vite. Donc faites le tri dans les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Pas besoin de suivre 3000 comptes sur Instagram. Moi perso, sur la photo de paysage, j'en suis 4 ou 5 à peine. C'est que des photographes qui sont capables de prendre des photos, des très belles photos dans des endroits moches. Des endroits où il faut travailler, c'est difficile d'aller faire une belle photo, il faut aller trouver le petit élément devant, etc. Parce qu'en photo de paysage, c'est super facile quelque part d'aller sur un spot super connu, il y en a une cinquantaine qui sont connus dans le monde et qu'on retrouve partout, d'attendre un beau coucher de soleil et de déclencher là. C'est extrêmement facile, tout le monde peut le faire. Par contre, faire des belles photos dans des endroits que personne ne connaît et que vous venez de découvrir, ça c'est vachement plus compliqué. Donc moi, ces gens-là m'inspirent et c'est pour ça que je les suis, mais je vous dis, c'est qu'une poignée de photographes. Et puis pour tous les autres, bah tant pis, je les laisse de leur côté et je vais moi travailler à mes photos. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez plein de choses à raconter dans les commentaires. Je vais aller m'empresser de les lire et puis d'y répondre. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube si vous voulez, ou dans la vraie vie au salon de la photo, ou n'importe où. Allez, ciao!